Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Après avoir regagné nos chambres et déposé nos bagages, nous prenons le chemin d'Al-Haram, la grande mosquée où se trouve la Kaaba, pour y accomplir la Umrah ou le petit pèlerinage. La cour extérieure de la mosquée est pleine à craquer. Nous avançons lentement vers l'intérieur. Soudain, la Kaaba majestueuse se dévoile. La joie et l'émotion s'entremêlent. Plus nous nous y approchons, plus la foule est compacte. Nous entamons, après avoir fait l'intention, la circumambulation de la Umrah, c'est-à-dire l'accomplissement de 7 tours de la Kaaba, en commençant et en terminant chaque tour à l'angle qui abrite la pierre noire. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Les hommes accélèrent les pas aux 3 premiers tours. Tout au long de la circumambulation, nous faisons des invocations et des évocations. Certains pèlerins veulent, à tout prix, toucher la maison antique. Les plus audacieux cherchent même à embrasser la pierre noire, encastrée dans l'un des angles du bâtiment. Pour y parvenir, il faut faire preuve de patience et même de ténacité. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Selon le Coran, la Kaaba est la première maison construite sur la terre et destinée à l'adoration d'Allah, le Dieu unique. Ibrahim et Ismaël alayhimus salam en sont les bâtisseurs. D'ailleurs, on peut encore apercevoir, dans cette cage métallique dorée, les traces des pieds d'Ibrahim s'enfonçant dans la roche pendant la construction. La Kaaba est de forme cubique. Elle est recouverte d'un tissu noir appelé kiswa, sur lequel sont inscrits en fil d'or des versets coraniques. D'après la tradition islamique, la pierre noire qui s'y trouve vint du ciel, transportée par l'ange Jibril alayhi salam. Le demi-cercle collé au bâtiment est appelé Hijr et fait partie intégrante de la maison. Loin d'être un symbole d'adoration pour les musulmans, la Kaaba est plutôt une mosquée et la direction vers laquelle s'orientent les musulmans pendant la prière, où qu'ils se trouvent. Une fois les 7 tours accomplis,
nous nous dirigeons vers la station d'Ibrahim alayhi salam pour y accomplir des unités de prière. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Après l'étape de la Kaaba, nous nous désaltérons abondamment des Zamzam après avoir fait au préalable des invocations. S'agissant justement de cette eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, « La chose pour laquelle est bu l'eau des Zamzam est exaucée. » Le Zamzam possède une saveur unique et de nombreuses vertus thérapeutiques. Certains pèlerins ne se contentent pas seulement de la consommer, mais ils l'utilisent aussi pour les ablutions. Cette eau est la denrée la plus prisée des pèlerins qui s'en approvisionnent abondamment pour la consommer à l'hôtel ou la ramener au pays. La dernière étape de notre Umrah est celle de Safa et de Marwa. Il s'agit de deux collines entre lesquelles l'épouse d'Ibrahim alayhi salam, Hajar alayhi salam, et mère d'Ismaël alayhi salam, effectua des va-et-vient à la recherche de l'eau pour l'enfant. C'est au terme de cet exercice physique qu'elle trouva la source des Zamzam en train de jaillir miraculeusement. C'est pour commémorer cet événement que les pèlerins effectuent cette tour entre le mont As-Safa et celui d'Al-Marwa en accélérant les pas pour les hommes seulement au niveau des panneaux lumineux verts. À chaque étape, les pèlerins s'arrêtent, font face à la Kaaba et invoquent intensément le Très-Haut. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Après le parcours entre Safa et Marwa, nous ressortons de la mosquée. Les hommes se rasent tandis que les femmes se contentent de couper une mèche de leurs cheveux d'environ 3 cm. C'est ainsi que prend fin notre Umrah à la satisfaction de tous.
Donc je me sens plus léger d'avoir accompli une partie de mon travail que Dieu m'a permis cette occasion de le faire, Inch'Allah. Donc je remercie le Seigneur et qu'il nous facilite aussi la suite de tout le travail, Inch'Allah. Un sentiment profond d'apaisement. Parce que c'est comme c'était un fardeau qui était en moi. Aujourd'hui, en accomplissant la Umrah, j'ai apaisé peut-être, comment dire, ce fardeau maintenant, il est divisé en deux. Maintenant, il me reste d'accomplir le Hajj. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Entre la Umrah et le début du Hajj, nous passons pratiquement une semaine. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Nous mettons à profit ce temps pour l'adoration, les visites et les courses. Outre l'accomplissement de la prière, la circumambulation et le parcours entre les monts Safa et Marwa, la mosquée d'Al-Haram abrite de nombreuses activités religieuses. Ici, c'est l'apprentissage de la lecture du Saint-Coran. Là, c'est une conférence. Au coucher du soleil, un déjeuner collectif est organisé. Malgré la très grande affluence, à l'intérieur et à l'extérieur de la mosquée, la propreté est toujours au rendez-vous. Des équipes dynamiques, rompues à la tâche, nettoient et renettoient le sol de façon parfois spectaculaire. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. La mosquée est permanemment en chantier. En certains endroits, ses limites tutoient la montagne. Elle est dotée d'un système anti-incendie et d'une climatisation souterraine qui permet au carrelage de conserver une température modérée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La cour extérieure de la mosquée est entourée des hôtels de luxe. Toutes les grandes marques internationales y sont présentes. C'est dans le vaste complexe de gratte-ciel baptisé Abraj al-Bayt, autour de la Kaaba, ouvert en 2012, qu'on trouve les plus opulents hôtels de la Mecque à proximité de la Kaaba. Mais l'atout majeur de ce complexe hôtelier est sa tour de 601 mètres, portant la plus grande horloge du monde. Quel que soit le côté par lequel le visiteur entre dans la ville sainte, il l'aperçoit. L'esplanade de la grande mosquée de la Mecque constitue aussi une source d'attraction pour les mendiants qui viennent chercher leur pitance journalière. Des actes de générosité sont aussi perceptibles. One sandwich, one juice. Un sandwich et un jus pour chaque personne. Mais ici à la Mecque, cette générosité ne s'arrête pas seulement aux humains. Même les pigeons en bénéficient. أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. Et juste à côté de la mosquée sacrée se trouve la bibliothèque de la Mecque. Elle est implantée à l'endroit où se trouvait la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où la forte affluence qu'on y observe. L'activité principale au sein de cette bibliothèque est la distribution des livres sur l'islam. يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا يا مكة يا مكة.
à la tombée de la nuit, le complexe de la Kaaba brille de 1000 feux. La baisse de la température dans la soirée favorise de nombreux mouvements à l'intérieur et à l'extérieur de la mosquée. Il n'y a presque pas de différence entre le jour et la nuit. Au-delà de la mosquée d'Al-Haram, la Mecque présente un autre visage. Celui de toutes les grandes villes du monde, avec des gratte-ciel, des malls, des belles rues, etc. L'obstacle majeur auquel fait face la ville sainte est la prédominance des montagnes. Cependant, loin de se décourager, les Mecquois font appel à leur génie pour dompter cet environnement. Ainsi, pour construire, des pans de montagnes sont littéralement réduits en poussière. De nombreux tunnels sont aménagés pour faciliter la circulation.
La période du Hajj constitue aussi une grande opportunité économique. On vend et on achète presque 24 heures sur 24. Les pèlerins prennent d'assaut les espaces commerciaux, dont l'un des plus huppés, aux abords de la mosquée sacrée et à Brash al-Bayt Shopping. C'est une véritable caserne d'Ali Baba. On y trouve presque tout ce dont on a besoin, pourvu qu'on ait la bourse pleine. Ici, nous sommes dans une boutique spécialisée dans la vente des parfums. Nous disposons de plusieurs essences. Les prix vont de 120 à 5000 rials. On y trouve des essences à la fois rares, variées et bien sûr chères. L'achat du précieux liquide se fait en grammes. Seule une clientèle richissime peut s'offrir ce luxe. بسجودي قد فاضت دمعاتي ظبية الحمى تسمع شكاتي